Bienvenue à Développer votre entreprise de marketing de réseau avec Jim Rohn. Monsieur Rohn a été acclamé au cours des ans comme l'un des penseurs les plus influents de notre époque, ayant fortement influencé toute une génération de formateurs et d'orateurs en développement personnel. Mark Victor Hansen a décrit Jim comme un maître de la motivation. Vic Conant le qualifie de trésor national. Les Brown le qualifie de l'un des plus profonds penseurs et stimulateurs de l'esprit de notre temps. Et Anthony Robbins le considère comme un individu et un mentor extraordinaire. Jim Rohn partage ses philosophies et principes de la réussite depuis plus de 37 ans, ayant conquis plus de 5000 auditoires et 3 millions de personnes de par le monde. La National Speakers Association lui a décerné le CPAE, un prix distinctif en hommage à ses excellentes prestations oratoires. Il est également l'auteur de plus de 18 livres et de programmes audio et vidéo. Maintenant, laissons cet homme qui a influencé tant de gens vous aider à inventer votre avenir. Voici donc Monsieur Jim Rohn. C'est vraiment formidable de voyager à travers le monde, surtout pour le jeune fermier de l'Idaho que j'ai été. Je n'avais pas beaucoup de compétences quand j'ai pris connaissance que je pouvais travailler pour de l'argent. Je savais comment traire les vaches, mais c'était à peu près tout. Et cela ne payait pas très bien. Mais quand on m'a initié au marketing de réseau, en santé et nutrition, un système de marketing où je pouvais commencer au bas de l'échelle, monter au sommet et commencer à temps partiel, cela a littéralement révolutionné et changé ma vie pour toujours. Je n'ai plus jamais été le même. Mon histoire consiste essentiellement aujourd'hui à partager avec des gens du monde entier cette opportunité extraordinaire et, en même temps, la philosophie qui supporte cette stratégie. Car vous pouvez avoir les meilleures techniques et produits au monde, ainsi que le meilleur système qui existe. S'il vous manque la philosophie nécessaire pour faire ce qu'il faut pour être efficace, alors rien ne marche. J'aimerais parler de tout ce qui a contribué à ma propre réussite et voir si cela ne pourrait pas profiter à d'autres personnes. Je vous demanderai donc de prendre bonne note de ce qui suit. Voici maintenant une autre clé pour ce 21e siècle, et il s'agit de votre philosophie personnelle. À l'âge de 25 ans, ce qui a changé radicalement ma vie a été en premier lieu la découverte d'un produit unique auquel j'ai pu croire. Ma mère enseignait la nutrition et les principes d'une bonne santé. J'en ai donc bénéficié. Ces connaissances venaient de ma grand-mère et de mon grand-père qui les lui avaient transmises. Elle m'a à son tour enseigné ce qu'elle savait. Mon père n'a jamais eu de maladie grave et il a vécu jusqu'à 93 ans. Ma mère aurait prolongé sa vie d'au moins 20 années selon son médecin. Elle aurait dû mourir au moins 20 ans plus tôt, mais grâce à sa connaissance de la nutrition, elle a prolongé sa vie. J'étais fils unique et maman étudiait et mélangeait des tas d'ingrédients. Puis elle nous disait, à moi et à mon père, « Buvez ça. Si ça ne vous tue pas, je pense que ça vous aidera. » Et ensemble, nous buvions. Maman nous enseignait tout ça. Le résultat était fantastique. Je l'ai transmis à mes 2 filles. Elles n'ont jamais été malades et elles l'ont transmis à leur tour à leurs enfants, mes petits-enfants qui ne sont jamais malades. Autrement dit, étudier la nutrition, faire attention et s'impliquer dans l'industrie qui est la vôtre, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Vous comprenez donc pourquoi votre philosophie personnelle, ce à quoi vous croyez, c'est si important. C'est ce qui vous mènera vers l'avenir. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelques-unes des premières philosophies qui ont changé ma vie à jamais. J'ai entendu l'une d'entre elles dans mon introduction. Certaines de ces philosophies m'ont accompagné toutes ces années durant. Je les ai transmises et des gens sont revenus me dire « Monsieur Rohn, vous savez, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, j'étais assis dans votre classe ou j'étais à votre séminaire. Ces choses que vous nous avez enseignées autrefois, je les ai mises en pratique et je continue à le faire. » Il n'y a pas si longtemps, un homme est venu me montrer des notes qu'il avait prises il y a 23 ans et il m'a demandé de les lui signer. Il m'a dit « Je me suis servi de ces notes pour le développement de ma vie personnelle et de ma carrière. Et quand j'ai pris ces notes, m'a-t-il dit, je n'avais que 18 ans. C'est incroyable, je suis tellement reconnaissant pour toutes ces années. Mais maintenant, je veux vous communiquer certaines des philosophies qui ont changé ma vie pour toujours. Voici la première. Les profits valent mieux que les salaires. Lorsque j'ai compris cela, je suis devenu riche. Les profits valent mieux que les salaires. Personne ne m'avait enseigné ça à l'école secondaire. Je suis allé au collège pendant 1 an et demi et je ne l'ai jamais entendu. J'ai 25 ans, je suis fauché. Je ne suis pas démuni, je suis fauché. Et finalement, je découvre cette philosophie. Les profits valent mieux que les salaires.
Voilà maintenant la phrase qui l'accompagne. Les salaires vous font vivre et c'est bien. Les profits créent votre fortune, ce qui est super bien. Vous pouvez vivre bien et super bien. Vous avez maintenant le mécanisme, les directions et les moyens d'y parvenir. Les profits valent mieux que les salaires. Figurez-vous que j'ai enseigné ça à Moscou lors d'un cours sur le capitalisme. Vous savez, les communistes étaient dans l'erreur. Ils ont enseigné que le capitalisme est une grosse entreprise qui opprime ses travailleurs. C'était absolument ridicule. Ils n'avaient pas toute leur tête lorsqu'ils ont mis au point cette ridicule philosophie. Le communisme a enseigné que le capital appartient à l'État et non au peuple. Quant à nous, on nous a appris pendant toutes ces années que le capital appartient au peuple et non à l'État. Voilà pourquoi, bien sûr, les enfants devraient payer des impôts. Parce qu'ils peuvent être des capitalistes et que tous les capitalistes doivent payer des impôts. Il ne faut pas grand-chose pour démarrer une entreprise et faire des profits. J'enseigne aux enfants qu'ils devraient avoir 2 bicyclettes, une pour rouler et une à louer. Combien de temps faut-il pour réaliser des profits? Il suffit d'un peu d'ingéniosité et vous voilà sur la bonne voie. Donc, les profits valent mieux que les salaires. Le capitalisme vaut mieux que le communisme. Pour le communisme, le peuple est trop bête et stupide pour savoir comment gérer le capital. Alors, il faut prendre le capital des gens bêtes et stupides et le donner à l'État qui comprend tout et sait tout, et laisser à l'État le soin de tout gérer. C'était ça, le communisme. Et cette philosophie a dévasté tous les pays qui l'ont adoptée. J'ai été en Allemagne de l'Est. Il faut 1 billion de dollars pour restaurer l'Allemagne de l'Est. 500 milliards de dollars ont déjà été dépensés et il faut encore 500 de plus pour continuer. Je le dis bien, tous les pays touchés par le communisme, et je les ai tous visités, ont complètement été ruinés avec cette philosophie dévastatrice. Nous enseignons que le capital appartient au peuple. Mettre des biens et services sur le marché, c'est là que réside l'ingéniosité. Et je vais vous montrer plus tard les bases miraculeuses du capitalisme en Amérique où vous êtes concernés. Dès que j'ai compris cela, c'était tellement incroyable. Les profits valent mieux que les salaires. Maintenant, la première fois où j'ai été recruté, j'étais distributeur d'un petit produit appelé Abunda Vita. Et voilà ce que m'a dit mon mentor, M. Chauffe. Il m'a dit, « Monsieur Ron, vous pouvez commencer à temps partiel cette entreprise miracle. Vous n'avez pas besoin de travailler à temps plein. Vous pouvez commencer à temps partiel. » Et il a ajouté, si vous consacrez, commencez, disons, 10 à 15 heures par semaine, dès que vous commencerez à faire du profit, vous pourrez dire alors que vous travaillez à temps complet à votre emploi et à temps partiel à votre fortune, parce que le profit mène à la fortune. J'ai été enthousiasmé par cette philosophie. Je travaille à temps plein à mon emploi et je travaille à temps partiel à ma fortune. J'ai trouvé le moyen non seulement de gagner ma vie, mais aussi, vous n'allez pas le croire, j'ai trouvé le moyen de faire fortune. Pouvez-vous imaginer ce que c'est de se lever le matin pour travailler à votre fortune et non d'aller au travail pour payer votre loyer, ce qui est correct aussi, mais la chance de consacrer votre temps à faire fortune? Et j'ai dit, maintenant, je travaille à temps partiel à ma fortune et à temps plein à mon emploi, mais cela ne prendra pas longtemps avant que je travaille à temps plein à ma fortune. Pouvez-vous imaginer ce que la vie deviendra? Maintenant, mon premier objectif quand j'ai débuté était à temps partiel. Je voulais que mes profits à temps partiel égalisent ce que je gagnais avec mon emploi à temps plein. C'est ce qu'on appelle la magie du temps partiel. C'est tellement excitant pour les gens de démarrer leur entreprise à temps partiel parce que dès lors, on peut travailler à ses profits. Et ça ne prend pas beaucoup de temps si vous vous concentrez vraiment sur ces 10, 12, 15 heures par semaine. Cela ne sera pas long si vous le faites correctement et vous apprenez certaines compétences dont je vais vous parler. En travaillant à temps partiel à votre fortune, vous gagnerez très rapidement autant qu'en travaillant à temps plein à votre emploi. Pour ma part, j'ai réussi à le faire en moins de 6 mois. J'ai maintenant une invitation incroyable. J'ai trouvé un moyen de travailler à ma fortune à temps partiel et je gagne autant d'argent qu'avec mon emploi à temps plein. Voulez-vous entendre mon histoire? C'était incroyable. Alors, voici ce qu'était mon second but. Faire 2 fois plus d'argent en travaillant à temps partiel à ma fortune qu'en travaillant à mon emploi à temps plein, et j'ai atteint mon objectif en moins d'1 année. Faire 2 fois plus d'argent en travaillant à temps partiel à ma fortune
qu'en travaillant à mon emploi à temps plein. J'ai maintenant une invitation qui ne peut être ignorée. J'ai trouvé un moyen, grâce à une opportunité unique, de travailler à temps partiel à ma fortune et maintenant je gagne 2 fois plus d'argent que ce que j'obtiens de mon emploi à temps plein. Voulez-vous entendre mon histoire? Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui dirait « Non, je n'ai pas envie d'entendre votre histoire, je m'en moque. » Non. Tous ceux à qui j'ai posé la question m'ont dit « Wow, oui, qu'est-ce que vous faites? » J'ai dit « Je suis heureux que vous me posiez la question. Laissez-moi vous expliquer. » Alors quand j'ai commencé à faire à temps partiel 2 fois plus d'argent qu'à temps plein, voici le dilemme que j'avais. Je ne voulais pas aller à temps plein. Et pourquoi je ne le voulais pas? Je ne voulais pas laisser tomber mon histoire électrisante. N'est-ce pas? C'était tellement fort que personne ne pouvait résister à mon invitation d'y jeter au moins un coup d'œil. Je ne voulais pas céder. Et j'ai tenu, j'ignore combien de temps, jusqu'à ce que j'en devienne presque fou. Puis, finalement, à regret, j'ai abandonné mon emploi à temps plein. Mais maintenant, vous pouvez vous imaginer la sensation et l'enthousiasme de travailler à temps plein à ma fortune. C'était incroyable. Mais je veux que vous preniez note de ce qu'est la magie du temps partiel. Que faut-il vraiment pour changer le style de vie d'une personne? Pas grand-chose. 1 000 $ de plus par mois. Je vous le dis, cela changerait radicalement le style de vie de la plupart des familles nord-américaines et c'est pourquoi le temps partiel est précieux. C'est parce qu'il transforme rapidement le style de vie d'une personne. Et voilà ce que le changement d'un style de vie occasionne. C'est un puissant instrument de recrutement. L'une des meilleures attractions de recrutement, c'est l'argent que vous faites à temps partiel. Quelqu'un dit « Vous avez été en vacances 3 fois cette année? » Vous dites « Oui, j'ai mon commerce à temps partiel qui marche bien. » Et aussitôt ils ajoutent « De quoi s'agit-il? Vous avez acheté 2 nouvelles voitures? Une pour vous et une pour elle? Comment avez-vous pu faire ça? J'ai mon commerce à temps partiel qui marche bien. Vos enfants ont reçu tous ces nouveaux vêtements? Oui. Toutes ces choses se passent grâce à quoi? 1 000 $ de plus par mois. Vous voyez, 1 000 $ par mois en travaillant à temps plein, personne ne s'intéresse à votre histoire. 1 000 $ à temps partiel pour changer votre style de vie et tout le monde veut entendre votre histoire. Donc, la clé, c'est le temps partiel. La magie et l'attrait du temps partiel vous permettent d'inviter quelqu'un à écouter ce que vous faites qui change votre vie. Et ce n'est pas nécessairement l'argent qui change votre vie, c'est ce que vous faites avec cet argent. C'est le changement de votre style de vie. Ainsi, le temps partiel aide à changer de style de vie, ce qui constitue une invitation classique pour aller voir ce que vous faites. C'est comme ça que j'ai commencé dans le marketing de réseau, à l'âge de 25 ans. Ces philosophies ont changé ma vie. J'aurais aimé les apprendre à l'école secondaire. Si on avait offert Richesse 1 et Richesse 2 à l'école secondaire, j'aurais pris les 2 cours. Je n'aurais pas attendu d'avoir 25 ans et d'être fauché. Voici une autre philosophie qui m'a aidé à changer ma vie. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre futur. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre futur. C'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Nous naviguons tous sur un petit voilier et ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre destination. C'est ce que vous faites avec la voile. C'est le meilleur exemple pour vous permettre de comprendre. Il faut que les jeunes comprennent cela. Le même vent souffle sur nous tous. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent du désastre, le vent de l'opportunité, le vent du changement, le vent quand tout est sans dessus-dessous, le vent quand tout est favorable et défavorable. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent économique, le vent social, le vent politique. Le même vent souffle sur tout le monde. La différence est où vous arrivez au bout d'1 an, de 3 ans, de 5 ans. Ce n'est pas le souffle du vent, c'est la direction de la voile. C'est à cela que sert l'apprentissage. Savoir mieux diriger sa voile cette année que l'an passé, savoir diriger sa voile. Les 6 premières années de ma vie économique, je me suis retrouvé fauché. Les 6 années suivantes, je me suis retrouvé riche. Vous dites alors, eh bien, les démocrates doivent avoir finalement pris le pouvoir. Non, rien à voir avec la politique. Voici ce qui a changé les 6 années suivantes de ma vie économique. C'est ma philosophie qui a changé. La direction de ma voile vers une meilleure réflexion, corrigeant les erreurs du passé et en adoptant de nouvelles disciplines pour l'avenir. C'est tout ce que j'ai dû faire à la fin des 6 premières années. Corriger les erreurs du passé et adopter de nouvelles disciplines pour l'avenir et toute ma vie a changé. Les 6 années suivantes ont été totalement différentes des 6 premières années de ma vie de travail.
Devinez qui peut en faire autant. N'importe qui. Maintenant, vous pouvez parcourir le même chemin pendant les 2 prochaines années comme vous l'avez fait ces 2 dernières années. Mais si vous le désirez, et peut-être que tout va bien pour vous et que vous n'en avez pas besoin, mais si vous avez à faire quelques changements, moi je vous dis que vous pouvez commencer dès maintenant afin que les 2 prochaines années soient considérablement différentes des 2 précédentes. Et quiconque le souhaite peut y parvenir. Et vous pouvez vous y consacrer entre l'âge de 40 et 43 ans, ou entre 13 et 15 ans, ou encore entre 60 et 62 ans. Peu importe la période de votre vie au cours de laquelle vous déciderez de le faire, vous pouvez être certain que la période qui suivra ces 2 ou 5 années représentera un changement radical par rapport à la période précédente. Et vous pouvez y arriver si vous le désirez. Maintenant, cela n'est pas écrit. Il ne s'agit pas d'une loi, mais c'est ce qu'on appelle une opportunité. Si vous ne savez pas que vous pouvez changer, si vous ne savez pas que vous pouvez changer radicalement votre revenu, changer votre avenir, changer votre santé, changer votre mariage, tout changer, si vous ne savez pas cela, certaines personnes vont d'année en année sans faire aucun changement, simplement parce qu'elles n'ont pas suivi le cours, n'ont jamais lu le livre, ne sont jamais allées à un séminaire. Ces gens-là n'ont jamais fait de découverte, ils n'ont jamais cherché à apprendre comment puis-je améliorer ma vie. Si votre train de vie vous satisfait, je vous dis, c'est bien comme ça. Chacun peut vivre comme il l'a choisi. Mais je suis venu ici pour dire à tout le monde que si vous le voulez, il est possible de rendre les 3 prochaines années totalement différentes des 3 dernières. Et tout ce que vous avez à faire se résume en peu de choses. Alors, avez-vous compris maintenant? Ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre revenu, ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre fortune, c'est la direction de la voile. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. J'ai peut-être quelques idées qui vous aideront à savoir comment diriger le voilier de votre réflexion et vous permettre de voir vos bénéfices se multiplier plus radicalement pendant les 3 prochaines années que pendant les 3 précédentes. Donc, ce n'est pas ce qui arrive. Ce qui arrive, arrive à tout le monde. Il y a quelques années, Chevron m'a amené à parler de gestion. On m'a dit, « Monsieur Ron, vous voyagez dans le monde entier et vous connaissez beaucoup de choses. À votre avis, comment seront les 10 prochaines années? » J'ai répondu, « Messieurs, je peux vous dire que je connais les bonnes personnes. » Alors ils se sont tous penchés en avant pour écouter attentivement. Et je leur ai dit, « Messieurs, les 10 prochaines années vont être comme les 10 dernières. Après l'automne, nous avons l'hiver. Je vous promets que cela ne va pas changer. Après le jour, vient la nuit. Je vous promets que cela ne va pas changer. » Voilà comment ont été les 6000 dernières années. Si vous voulez prendre note de la vision de Jim Rohn sur l'histoire des 6000 dernières années, la voici. Des opportunités mêlées de difficultés. Et si nous sommes encore ici pendant 6000 autres années, cela sera pareil pendant les 6000 prochaines années. Des opportunités mêlées de difficultés. Maintenant, il semble parfois qu'il y ait plus d'opportunités que de difficultés. Et parfois, il semble y avoir plus de difficultés que d'opportunités, mais les 2 composantes restent les mêmes. Après l'expansion vient la récession, mais après la récession vient l'expansion. Si on ne pense pas ainsi, c'est de la naïveté. Et quand vous avez bien compris ces principes, alors vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez exactement à quoi vous attendre et vous pouvez vous y préparer. Maintenant, voici la philosophie suivante, et je l'ai entendue dans mon invitation. Pour que les choses changent, vous devez changer. J'avais espéré que le gouvernement changerait, et que les impôts changeraient, et que l'économie changerait, et que mon patron changerait, et serait plus généreux. J'avais souhaité que tout change, et mon enseignant m'a dit, « Non, Monsieur Ron, pour que les choses changent pour vous, c'est vous qui devez changer. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez devenir meilleur. » Une fois que j'ai compris cela, ma vie a été complètement transformée. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez devenir meilleur. Et maintenant, le message le plus fort. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes, souhaitez avoir plus de compétences. Vous n'avez pas besoin de moins de problèmes, vous avez simplement besoin d'avoir plus de compétences. Ne souhaitez pas avoir moins de défis, souhaitez avoir plus de sagesse. Acceptez le défi parce que vous ne pouvez pas grandir sans défi. Vous ne pouvez pas devenir riche sans défi. Vous ne pouvez pas voler sans gravité. Il vous faut comprendre le défi, car c'est la clé pour acquérir, maintenant, la sagesse qui vous permettra de surmonter le défi. Ne souhaitez pas moins de défis, mais plus de sagesse. Et voilà encore une philosophie de plus qui m'a aidé à changer ma vie pour toujours. Vous pouvez faire les choses les plus remarquables, quoi qu'il arrive. Les humains peuvent faire des choses remarquables, quoi qu'il arrive. Les philosophies qui ont changé ma vie. Voici l'une des plus importantes philosophies que j'ai découvertes en marketing de réseau. Il s'agit de la loi de la moyenne.
Si vous faites quelque chose assez fréquemment, un ratio se dessine. Phrase clé, si vous faites quelque chose assez fréquemment, un ratio se dessine. C'est étonnant, c'est étrange. Au baseball, on appelle ça la moyenne au bâton. Si vous parlez à des gens et qu'une personne dit oui, un ratio a maintenant commencé, 1/10. Parlez à 10 personnes, vous en recrutez une. Voici un point intéressant concernant la loi de la moyenne. Une fois lancée, elle a tendance à continuer. Il s'agit d'une information colossale. Une fois qu'un ratio se dessine, il a tendance à continuer. Si vous parlez à 10 personnes et que vous en recrutez une, vous avez toutes les chances, en parlant à 10 personnes de plus, d'en recruter encore une. Parlez encore à 10 autres et recrutez-en une autre. Maintenant, vous pouvez rivaliser. Si vous ne pouvez recruter qu'une personne sur 10, vous pouvez rivaliser même avec quelqu'un capable d'en recruter 9 sur 10. Si vous êtes là depuis longtemps, vous pouvez en recruter 9 sur 10. Je viens tout juste de commencer. Je n'arrive à recruter qu'une personne sur 10. Mais si nous faisons un concours de 30 jours, je l'emporterai sur vous. Il dira, « Comment pouvez-vous me battre? » Voici pourquoi. Pendant ces 30 jours, vous parlez à 10 personnes et en recrutez 9. Je parle à 100 personnes et j'en recrute 10. Je vous bats donc. Très astucieux, n'est-ce pas? C'est un truc immanquable. Et je fais cela pour 2 raisons. J'espère sincèrement gagner, mais je le fais aussi pour une autre raison tout aussi sincère. J'espère que vous perdrez. Et c'est noble de ma part. J'explique pourquoi c'est noble. Vous apprendrez davantage en perdant qu'en gagnant. Je souhaite donc que vous fassiez cette expérience. Maintenant, voici ce que je fais une fois que j'ai compris la loi de la moyenne. Quand je suis nouveau, je compense en nombre ce qui me manque en expérience. Je compense en nombre ce qui me manque en expérience. Maintenant, qui peut en faire autant? Toute personne aussi ambitieuse, toute personne ayant un peu d'ingéniosité, n'importe qui, peu importe. Maintenant, une autre chose. La loi de la moyenne peut être augmentée. Vous recrutez une personne sur 10? Parlez à 10 personnes, vous en recrutez une de plus. Parlez à 10 personnes, vous en recrutez une autre encore. Parlez à 10 personnes, vous en recrutez encore une. Mais la 4e fois que vous parlez à 10 personnes, vous en recrutez 2. Pourquoi recruteriez-vous 2 personnes au lieu d'une la 4e fois que vous parlez à 10 personnes? Vous vous améliorez. Vous vous améliorez. Et qui peut s'améliorer? Tout le monde. Parlez à 10 personnes, recrutez-en 2. Parlez à 10 personnes, recrutez-en 2. Et finalement, parlez à 10 personnes pour en recruter 3. J'ai fini par arriver à 3 personnes en moyenne. Maintenant, dépasser la barre des 3 ou 4 relève du génie. Mais contentons-nous de 3. Si vous cognez 300 circuits au baseball, on vous paie 4 millions par année. Mais cela signifie que vous manquez votre coup 7 fois sur 10. 7 fois sur 10, en gagnant 4 millions par année. Êtes-vous prêt à cela? Donc, ce principe fonctionne très bien dans votre commerce. Notez simplement ceci. Vous n'avez pas à cogner 1000 circuits. Vous n'avez pas à cogner 1000 circuits pour gagner gros. 1 sur 10 fait l'affaire. 2 sur 10, c'est épatant. 3 sur 10, c'est fabuleux. Quelqu'un de particulièrement doué peut recruter 4 personnes sur 10, mais 3 sur 10 suffiront à vous enrichir au-delà de vos espérances. C'est ainsi que j'ai procédé avec mes amis, mes voisins et ma famille lorsque j'ai commencé à recruter. Je leur ai dit, tiens, je me suis lancé dans une nouvelle activité où j'arrive à recruter 3 personnes sur 10 et cela me ferait plaisir si tu venais à la réunion uniquement pour faire partie des 7 autres personnes. Cela n'a pas d'importance. Tu es mon ami et tu me ferais une faveur. Peu importe donc pour moi que cela te plaise. Peu importe pour moi que tu joignes l'organisation, peu importe que tu achètes. Tout ce qui compte, c'est que tu écoutes. Par contre, la raison pour laquelle je veux que tu écoutes mon histoire, c'est que dans 1 an d'ici, si je réussis bien, je ne veux pas t'entendre dire « Comment se fait-il que tu ne m'aies pas appelé il y a 1 an? Je n'ai jamais reçu de lettre, aucun coup de fil. Tu prétends que nous sommes amis? Tu gagnes tout cet argent. Tu n'as jamais décroché le téléphone. » Je ne veux surtout pas que cela se produise. Je veux donc que tu vois ce que je fais pour 2 raisons. Comme cela, dans 1 an d'ici, si j'ai bien réussi, je pourrais dire « Tu te souviens que je t'en ai offert la possibilité? » Mais aussi, juste à titre de faveur, viens et fais partie des 7. Peu importe pour moi que tu achètes ou que tu adhères, mais j'ai besoin de 10 personnes pour en recruter 3. Et si tu fais partie de ces 3, super. Sinon, c'est tout aussi bien. Peut-être que pour toi, c'est important, mais pour moi, cela ne l'est pas. La seule importance que cela a pour moi, c'est par rapport à notre amitié. Mais pour ce qui est de ma moyenne, cela m'est égal. Donc, si vous souhaitez vous enrichir, il vous suffit de connaître la loi de la moyenne pour bien démarrer.